Bienvenue sur la chaîne de VapoClub. Aujourd'hui, présentation du kit iJustOne par Elif. Le kit iJustOne est un kit all-in-one avec batterie et atomiseur intégrés qui est fait pour de la prise directe et de la prise indirecte en fonction des résistances montées à l'intérieur de l'atomiseur. Voici le iJustOne. Nous est fourni avec ce kit deux résistances, une à 0,3 ohm et une à 0,75 ohm. Sachant que l'une est une résistance dite EC qui est compatible avec cet atomiseur qui est dédié à cet atomiseur et l'autre résistance est une résistance GS qui est compatible avec un adaptateur fourni. Nous reviendrons dessus juste après. Également fourni à l'intérieur du kit un cordon de rechargement pour pouvoir recharger sa batterie, un sachet avec deux joints toriques d'étanchéité de remplacement, un tank Pyrex de remplacement, un manuel d'utilisation que nous pourrons retrouver en français et pour terminer une carte de mise en garde quant à la première utilisation de l'atomiseur. l'iJustOne mesure une hauteur totale de 103 mm pour un diamètre ici de 22 mm. Le réservoir a une contenance de 2 ml, un poids total de 80 grammes, la batterie a une autonomie de 1100 mAh, la batterie accepte les résistances entre 0,15 et 3 ohms, ce qui nous donne une sortie maximum avec les résistances les plus basses acceptées de 50 watts. Au sommet, nous avons ici un drip tip de type 510 que nous pourrons changer pour mettre un drip type 510 de notre choix. Ensuite, nous avons ici le top cap, comme vous le voyez, qui ne tient pas, tout simplement car en fait, on vient d'abord ici visser la résistance et la résistance vient ensuite se visser au fond, ce qui fait que le top cap, là, à ce moment-là, tiendra. Pour le défaire, lorsqu'on a la résistance montée, il suffira de le dévisser. Nous avons ensuite le tank en Pyrex. Pour effectuer son changement, il suffira ici de venir mettre son doigt et de pousser, mais attention, le joint fait vraiment bien son office, le tank Pyrex tient vraiment bien. Au niveau de la batterie, vous le voyez ici, nous avons 3 arrivées d'air de chaque côté, ce qui en fait 6 au total. Et l'arrivée d'air vient comme ceci sous l'atomiseur et remonte au niveau de la résistance. D'un côté de la batterie, nous avons ici une connexion micro USB afin de pouvoir recharger sa batterie. De l'autre côté, nous avons le bouton Fire, il suffira de cliquer 5 fois dessus pour le démarrer. Comme vous le voyez, il y a une LED, cette LED est un indicateur de batterie. Lorsque votre batterie sera entre 60 et 100%, quand vous allez vaper avec, elle va rester allumée. Quand votre batterie sera entre 30 et 60%, elle commencera à clignoter doucement. Quand votre batterie sera entre 10 et 29%, elle clignotera rapidement. Et quand votre batterie sera entre 0 et 9%, là c'est Versailles, elle va clignoter comme une dingue. En ce qui concerne les résistances, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs types de résistances compatibles. L'une est faite pour de la prise directe, l'autre pour de la prise indirecte. Pour la prise directe, ce sont les résistances appelées EC chez Elif, qui sont les résistances pile poil compatibles avec le kit iJustOne. Les résistances EC sont disponibles à 0,3 ohm, préconisées entre 30 et 80 watts, mais également disponibles à 0,5 ohm, préconisées entre 30 et 100 watts. Ce sont des dual coil et qui sont faits avec du coton 100% organique. Nous avons ensuite ici à côté les résistances type GS. À la base, elles ne sont pas compatibles avec le kit iJustOne, mais Elif a été intelligent et met en place ce qu'ils appellent le EC Sleeve, qui est une sorte de cartouche en métal pour pouvoir adapter les résistances. Comme vous le voyez ici, on dirait une résistance toute simple, mais si je viens attraper le bord et que je viens comme ceci dévisser, ça vient enlever cette cartouche en métal et cela laisse apparaître ici les résistances dites GS. Les résistances dites GS sont des résistances faites pour de la prise indirecte. Elles sont disponibles pour la première à 0,75 ohm qui est un single coil préconisé entre 8 et 25 watts fait avec du Cantal. La seconde est une résistance à 1,2 ohm préconisée entre 8 et 30 watts avec un fil résistif type Cantal. La troisième et dernière est à 1,5 ohm préconisée entre 8 et 20 watts qui est un dual coil. Les premiers énoncés étaient des single coils. La totalité de ces résistances sont faites avec du coton organique. Ici, nous allons prendre la résistance type EC pour faire de la prise directe. Je vais ici imbiber ma résistance, remplir l'atomiseur, remonter tout ça et nous allons le tester. Nous voici donc avec le kit iJustOne de chez Elif. On a ici rempli son atomiseur, j'ai un petit peu imbibé la résistance. On a patienté quelques minutes que la résistance soit correctement imbibée. Nous sommes avec une résistance EC, donc fait pour de la prise directe, à 0,3 ohm, donc je le rappelle, qui a une préconisation, mais cette préconisation, n'entre pas en compte puisque là, on n'a juste rien à régler. Donc, elle est à 0,3, préconisée entre 30 et 80 watts, mais j'ai rien à régler. Le liquide est un liquide un peu fort en VG et on va tester ça.
l'avez vu, elle fonctionne très bien. J'ai une grosse production de vapeur. Bien entendu, le liquide joue dans cette configuration-là. Mais quoi qu'il en soit, en termes de restitution de la saveur, on a une très bonne restitution de la saveur. La vapeur est légèrement chaude, donc elle va avantager les liquides qui sont légèrement gourmands ou de type tabac. Mais la restitution en termes de saveur et de hit est vraiment bonne. Rappelez-vous, il y a également les résistances type GS, donc ce kit peut aussi convenir aux gens qui veulent faire de la prise indirecte. Les finitions et le revêtement sont vraiment bons. Il y a un très bon rapport qualité-prix. Ce kit va s'adresser pour le coup à pas mal de vapoteurs. Les premiers, les vapoteurs débutants ou en tout cas les fumeurs qui désirent arrêter la cigarette traditionnelle avec un kit all-in-one où il n'y a pas à se prendre la tête avec des réglages et bien entendu avec les résistances type GS. Attention, avec ce type de résistance, on ne pourra pas passer des liquides qui sont forts en glycérine végétale. Et ensuite, ce kit va pouvoir du coup être évolutif avec le vapoteur et l'accompagner quand il voudra commencer à toucher du doigt un petit peu la prise directe avec des résistances qui sont juste comme il faut et pas trop puissantes. Il pourra bien entendu aussi convenir aux vapoteurs qui vapent depuis quelques temps et qui sont dans la vape en prise directe, mais qui ne s'embêtent pas avec des reconstructibles, qui veulent des kits plug and play. Donc ce kit a vraiment pas mal d'atouts et la cible est assez large. Et nous sommes intimement convaincus que les fumeurs qui désirent arrêter la cigarette traditionnelle doivent vraiment se tourner vers ce genre de kit. Ils fonctionnent très bien, ont une bonne autonomie et sont assez robustes. Voilà, ce sera tout pour le kit iJustOne de chez Elif. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de VapoClop.